Bonjour et bienvenue à tous les étudiants qui allaient vivre aujourd'hui EP Onboarding. Je suis Michael Lelouch, auteur du livre Protest et commissaire de l'exposition Get Up Stand Up. Et je vais vous accompagner dans cet atelier dédié à la fiche contestataire. Tout d'abord, un peu d'histoire. Pendant des siècles, les seules affiches autorisées à orner les murs des villes étaient les édits royaux, puis les dépêches gouvernementales. C'était la parole de l'État, du pouvoir, qui s'affichait et s'imposait aux yeux de tous. En temps de guerre, les murs mobilisaient les foules grâce aux affiches de propagande. Au milieu du 19e siècle, la publicité apparaît, on peut associer au texte des images en couleur, mais il faut passer par la lithographie, c'est-à-dire graver une pierre, faire appel à un imprimeur et donc produire une affiche coûtait cher. Et seules quelques organisations bien financées pouvaient en commander et les placer sur des palissades. L'affiche, moyen d'expression populaire car sa présence est dans la rue, est en fait produite par des milieux aisés. Mais tout change en mai 1968. Alors que la guerre du Vietnam fait rage depuis 3 ans et que des conflits sociaux éclatent dans toute l'Europe, des centaines d'usines françaises se mettent en grève et les étudiants occupent leurs universités. Mai 68 éclate dans le quartier latin où les étudiants affrontent les CRS. Les médias, tenus par le ministère de l'Information du général de Gaulle, minimisent ces mouvements ou parlent d'eux comme des casseurs, des voyous. Dans les faits, les étudiants viennent plutôt de milieux favorisés, destinés à devenir l'élite du pays. Mais ils vont rencontrer les ouvriers d'usines en grève. Et cette confrontation de deux mondes va être très riche. À l'école des Beaux-Arts, les étudiants veulent produire des affiches pour soutenir les ouvriers grévistes. Mais la lithographie demande trop d'heures de travail, c'est long, coûteux et compliqué. Et personne ne sait comment faire autrement. Le 16 mai 1968, les étudiants de l'école des Beaux-Arts créent un atelier populaire. C'est la première assemblée générale et, alors que les étudiants sont dans l'impasse, incapables de produire des affiches, un artiste, revenu d'un voyage des États-Unis, Guy de Rougemont, leur dit « Là-bas, un jeune artiste, Andy Warhol, a détourné un moyen d'impression pour les tissus très anciens, la sérigraphie, pour faire des tableaux et des affiches. Je connais un sérigraphe à Paris, Éric Sédou, je vais le faire venir. » Et 1 heure plus tard, Sédou leur montre, avec 4 bouts de bois et un écran de soie, comment produire des affiches en sérigraphie. C'est un mode d'impression très rudimentaire, qui n'accepte qu'un dessin assez simple et des lettrages plutôt épais. Mais on peut produire très rapidement, et le soir même, des centaines d'affiches sortent de l'atelier. Tous les jours, le rituel à l'atelier populaire sera le même. Le matin, on récolte les revendications des usines et des organisations de travailleurs. Les personnes présentes à l'atelier dessinent des projets alliant une image simple à un texte court, comme un slogan, et le soir, on suspend toutes les maquettes sur des cordes à linge, puis on passe au vote à main levée. Les 3 ou 4 projets recueillant le plus de voix sont retenus et vont être produits en sérigraphie toute la nuit, à raison d'une centaine d'affiches tirées par heure. Le lendemain, à 6 heures du matin, on donne des paquets d'affiches aux ouvriers en grève, où on les colle sur les murs de la ville pour porter haut et fort ces revendications. Il y a une volonté d'être au plus près de l'actualité du jour, et d'une certaine façon, ces affiches sont un peu l'ancêtre de Twitter et des réseaux sociaux. Mais grâce à ces mobilisations, les accords de Grenelle poussèrent le gouvernement et les syndicats patronaux à augmenter le SMIC de 25% et l'ensemble des salaires de 15%, ce qui n'est pas rien. 50 ans plus tard, le monde a changé, la parole de la rue a changé, les manifestations ont changé. Pendant l'année des Gilets jaunes, des milliers de messages ont été écrits sur des pancartes, sur le dos des gilets. Mais on n'a vu aucune affiche produite en grand nombre. J'entends régulièrement cette phrase « Que voulait-il au juste ?» Ce n'est pas clair. Idem pour les marches sur le climat. Chacun défilait avec sa pancarte dessinée à la main. Mais des centaines de milliers de pancartes sont impossibles à lire. Il en ressort quelque chose de brouillé, alors qu'il aurait suffi de produire 4 ou 5 affiches aux messages forts et précis et de les distribuer en milliers d'exemplaires. Mais de nos jours, la prise de parole individuelle est privilégiée. On préfère s'exprimer personnellement, comme sur les réseaux sociaux, avec leur course au like. Pourtant, s'exprimer ensemble, s'appuyer sur le collectif pour produire un message puissant et bien plus efficace. L'histoire nous l'a prouvé en France et ailleurs. C'est cela que vous allez vivre aujourd'hui. Pensez à un ensemble de problématiques, de valeurs, de causes qui vous tiennent à cœur et que vous voulez défendre. Produire des projets d'affiches, images et textes, seuls ou en binôme, puis les mettre au vote. Votre affiche ne sera peut-être pas choisie,
Et c'est pas grave. C'est autant un exercice de créativité que d'apprentissage de la démocratie directe au profit du collectif dont vous faites partie. Aujourd'hui, à l'échelle de votre atelier, vous formerez une micro-société où votre liberté va s'exprimer, où l'égalité sera totale et où vous expérimenterez la fraternité. Je vous livre 3 petits conseils pour créer une bonne affiche. 1. Elle doit être assez simple pour être vue de loin et lue en 3 secondes. 2. Elle doit véhiculer un message clair et précis. 3. Elle doit être assez originale pour marquer celui qui la voit et qu'il s'en rappelle. Le monde dans lequel vous vivez vous semble imparfait. Il ne tient qu'à vous de le dire haut et fort et de le changer. Par la contestation positive, sans violence, avec comme seule arme des mots et des images, de l'humour, de la colère, de l'irrévérence, de l'espoir. Je déclare ouvert l'atelier populaire de Epon Boarding. Mesdames, messieurs, à vos feutres.